Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Eh bien bonjour et bienvenue à vous tous pour le tout nouveau numéro d'Happy TV, le MAG. Cette semaine nous allons parler loisirs, culture, sport, mais aussi patrimoine avec Philippe Montet. Mais pour l'instant je vous laisse regarder le sommaire en images. Parler sport et pour cela on se donne rendez-vous au Gros du Roi. Ah, c'est bon. Alors nous sommes avec Seb qui organise un événement de kite, un nom un peu compliqué qui va vous expliquer tout. Bonjour, bienvenue ici à Plage Sud, à Port-Camargue, sur la commune du Gros du Roi. Ce week-end j'organise le NKB Invitational, c'est un événement autour de la marque North Skateboarding, qui est la marque leader du marché du kite. Et c'est un week-end où on peut venir avant tout tester toute la collection 2017 qui est en test gratuitement donc pour les pratiquants qui savent déjà qui sont déjà autonomes, qui savent déjà kiter, donc c'est pas des cours. Et après il y a tout un tas d'animations aussi en plus du kite, donc il y a du stand-up paddle, donc le matin quand il n'y a pas de vent sur l'eau plate c'est top. Il y a du yoga, il y a du beach volley, il y a des activités, tout un tas de surprises sur le village qu'il faut venir découvrir. Une soirée ce soir à la plage de l'Espiguette à Loya. Et puis voilà, donc un week-end sous le soleil a priori pour la météo. On attend un petit thermique dans les 15 nœuds dans l'après-midi, ce qui est idéal pour nous pour pratiquer. Et voilà. C'est la première fois que tu organises un événement comme ça? Alors le NKB Invitational c'est la deuxième édition, mais l'an dernier il était à Port-Barcarès. Et cette année c'est moi qui ai récupéré l'organisation. Donc sur la région c'est la première fois? Alors c'est la première fois qu'il y a le NKB sur la région. Par contre moi j'organise également, j'ai organisé il y a un mois une compétition. Voilà, une compétition de kite exactement au même endroit. Ce qu'il faut savoir c'est que Plage Sud, c'est vraiment ce site où on est aujourd'hui. C'est le spot plébiscité de tous les Montpelliérains par vent de nord-ouest, de tramontane, donc c'est le vent dominant dans la région. C'est celui que vous avez aujourd'hui. Voilà, et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de m'investir dans les événements de kite ici au Gros du Roi, parce qu'on a des bonnes relations avec la mairie qui veulent développer ce genre d'activité. C'est vrai que c'est sympa, ça crée de l'attractivité, ça donne un peu de jeunesse et un peu de vie à ce spot de Plage Sud. Et puis c'est vrai qu'on a déjà l'habitude, nous c'est déjà un spot référencé au sein des pratiquants de kite, donc ils ont déjà l'habitude de venir ici et de voir un site un peu qui bouge avec de l'animation, c'est bien pour tout le monde. Et tu attends beaucoup de monde? On attend énormément de monde, alors il n'y a pas de préinscription, c'est vraiment tout gratuit, donc les gens viennent, on a fait énormément de communication sur le Gros du Roi spécifiquement et après sur toute la presse spécialisée web et presse, donc l'événement commence à être connu. Une main sur le lit, une main plus basse et on va ramer de l'avant vers l'arrière en ayant un tout petit peu les épaules en avant parce que si on est trop sur les talons, quand on va commencer à ramer, on risque de tomber en arrière. Donc jambes un petit peu fléchies, épaules un tout petit peu en avant et on va chercher de l'avant vers l'arrière et surtout on va regarder devant. On ne va pas regarder sa planche pour essayer de conforter l'équilibre, on regarde où on va et naturellement votre équilibre en quelques secondes va prendre place. Ok? Donc pour tenir la rame, on a une poignée en haut.
When you read your speech, it's starting enough, easy now. I'm coming just like a kid. When you hold me up, la la la. I'm turning up the volume and speed. My heart is stopping. I find a way to love it. I go la 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 Bonjour, moi c'est Seb Gara, je suis 2 fois champion du monde de kite freestyle, champion d'Europe et 4 fois champion de France. Convivialité, générosité, ce sont 2 mots que les Palavasiens connaissent par cœur. Regardez ça. C'est la première sortie. On a commencé à 10h30 ce matin. Et après, il y en a prévu cet Après, il après-midi. doit y en avoir cet après-midi, oui, parce que la météo est bonne. Et donc, Alors qu'est-ce que vous faites? Vous leur faites faire un petit tour on est allé du côté de Carnon, Oui. au-delà de Carnon. On a fait une manœuvre d'homme à la mer sur une casquette qui malencontreusement s'était échappée. Et puis... Donc ça, c'était pas ensuite, prévu. on a- Ça, non, c'était mais de vous savez, en mer, il y a toujours de l'imprévu. Hein, Ouais. donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On s'est baigné, tout simplement. Ah, mais Voilà. ça dure longtemps Il alors. faut affaler, bah oui, ça dure un certain temps parce que sur des bateaux c'est un peu lourd, une manœuvre un petit peu délicate, donc il faut affaler, serrer la voile, tout préparer, mettre l'échelle de bain, c'est quand même pas très très long. Alors les sensations? Pareil, vous êtes baigné? Ah oui, oui, On a eu la chance, il nous a... et puis il voulait partir sans nous attendre. Ah ouais, vous voulez faire revenir à la nage? On était obligé de nager, dire non. Est-ce que c'est vous qui avez perdu la casquette? Non, c'est pas moi. C'est le monsieur. Qui a perdu la casquette? Monsieur en rouge. Bon, ça vous a fait d'animation. Non, mais en plus elle est meilleure au large, hein, je sais pas pourquoi, mais elle est vachement fraîche et tout. Ah ouais, non, elle est super. Franck, alors bonjour, on se retrouve sur la fête du nautisme à Palavas. Alors qu'est-ce qu'il y a de neuf cette année par rapport à l'année dernière? Alors du neuf, il n'y a pas vraiment du neuf, hein. Il y a l'ensemble des partenaires associatifs de la ville là, qui sont présents sur cet événement, comme depuis 15 ans, puisque c'est la 15e édition cette année. Donc on anime les 2 plages, hein, rive gauche, rive droite, avec toujours autant d'activités, puisqu'on a quand même une particularité à Palavas, c'est qu'on a énormément de supports nautiques et de clubs qui représentent le nautisme avec des pratiques Donc, très de la voile, diverses. du paddle. De la voile, du paddle, du surf, de la planche à voile, de la voile latine, des joutes, on a les scouts marins qui sont avec nous, on a de la plongée. Voilà, j'en oublie pas certainement encore, mais voilà, on a beaucoup de pratiques nautiques là sur la ville. Beaucoup de monde? Et bah alors c'est un petit peu mollasson là cette année. Hein. Alors je crois qu'on est en jour d'élection, donc je pense que les gens sont un peu bloqués dans les bureaux de vote. Mais je pense qu'après, voilà, en début d'après-midi, c'est assez habituel, on a du monde jusqu'à 5h. Voilà. L'année dernière, on avait passé 500 baptêmes, donc je pense qu'on sera pas loin des 500 cette année. Et il y a une activité qui plaît plus que d'autres? Alors aujourd'hui, qui fait très beau, toutes les activités où on est en contact avec l'eau, je prends la planche à voile, je viens de passer rive droite, il y a beaucoup de monde sur l'eau. Le paddle, qui est toujours un peu en vogue là, c'est le support à la mode, support pratique, facile d'accès, et puis qui plaît à du petit de 5 ans jusqu'aux retraités. C'est une pratique qui se fait en famille, donc voilà, c'est une activité qui marche bien et qu'on retrouve encore cette année sur les deux sites, hein, puisqu'on a 3 clubs là, qui proposent ce genre de pratique. Alors Roxane, Festi Picnic, qu'est-ce que c'est? C'est une animation qui a pour but de fédérer la population palavasienne
petit moment de partage et que voilà, les gens se retrouvent avant la saison, puisqu'après c'est plus trop notre station, hein, elle est livrée aux touristes. Donc voilà, c'est histoire de réunir un peu tout le monde et puis de passer un bon moment, partager ses victuailles et sa bonne humeur. Alors c'est ton initiative? Oui, tout à fait, moi et mon association. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Le partage, voilà, il manquait un peu de choses sur Palavas qui fédérait un peu la population, il manquait un peu d'animation pour les Palavasiens de tout âge, parce que c'est assez... C'est un peu la fête des voisins mais au niveau de la commune. C'est ça, exactement, c'est ça. tout à fait. Voilà. Alors donc l'objectif c'est quoi? Partager le pique-nique, partager, et après danser, à bonne humeur, ses victuailles et puis voilà. C'est le code est simple. Alors c'est la deuxième année? La deuxième année, on a fait la première année, ça a été pas mal, les gens en redemandent donc on a fait une deuxième année. Donc il y a plus de personnes que l'an dernier? Il y a plus de personnes que l'an dernier, déjà on a misé un peu plus sur la communication cette année et ça marche. Ça marche. Le blanc, Léa, s'il te plaît, le blanc. Un petit verre de blanc, tiens, la caméra. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition des Festi-Pique-Nique. On vous attend nombreux. Retrouvons maintenant Philippe Monté qui va nous faire découvrir le regard de France Bleu de la semaine. Il a posé ses valises à Lansargues. Cette semaine, vous le découvrez, Lansargues. Nous allons parler de cette commune située à l'est du département, ancrée dans les traditions de la bouvine, dans celle du taureau et des chevaux, de race Camargue notamment, comme ceux qui sont en train paisiblement de manger derrière nous. Alors certes, il sera question de patrimoine, il sera question de culture et de tradition, mais nous commençons par découvrir un espace qui est un petit peu à l'écart du cœur du village, c'est le boulodrome municipal. Figurez-vous qu'il occupe aujourd'hui pour ses locaux d'anciens abattoirs qui ne sont plus en fonction depuis quelques années. C'est devenu donc le siège de deux jeux de boules différents, puisque nous avons la pétanque traditionnelle avec le club de pétanque Lansargois, et puis nous avons aussi une autre pratique qui est de plus en plus développée d'ailleurs dans notre département, c'est la pratique du jeu de boules à la lyonnaise. Les boules sont un petit peu plus grosses et les terrains sont un petit peu plus grands. Voilà, vous découvrez donc cet endroit de convivialité, le boulodrome municipal, avant d'aller au cœur du village et de vous en faire découvrir également quelques aspects. Ensemble le cœur de Lansargues, petit village héroltais s'il en est, avec son patrimoine. On a pu le découvrir au fil de nos reportages. Dans ce patrimoine, on ne peut pas passer à côté du cœur du village. C'est la place Saint-Jean, que l'on pourrait rebaptiser la place de la mairie. Alors une place que beaucoup de communes pourraient envier à Lansargues parce qu'elle est entourée de ses commerces, boulangeries, pâtisseries, restaurants, des terrasses avec les bars, etc. Mais ce qui est assez particulier au cœur de Lansargues sur cette place, c'est la mairie en elle-même. Car, vous allez le découvrir, elle est faite sur une ossature d'un pavillon type Baltard. Vous savez comme on les construisait au début du siècle dernier, fin 19e, début 20e. La mairie est installée dans cette ossature qui est tout à fait particulière et originale. C'est la mairie de Lansargues qui est derrière nous. À l'est du département de l'Hérault et c'est en plein pays de tradition liée à la bouvine, au taureau, à la course camarguaise que nous vous faisons découvrir le patrimoine lansargois. En l'occurrence, par exemple, l'église qui est derrière moi, qui s'appelle l'église Saint-Martin, une église au style très épuré, qui, dans son histoire, a, comme beaucoup de bâtiments, connu le meilleur et le pire. Alors le pire, c'est qu'elle fut brûlée à une époque, en partie détruite. On a enlevé le toit, en tout cas le toit a disparu, et puis ensuite, eh bien, on l'a retapé, évidemment. Mais une de sa période particulière, c'est celle qui est liée à la Révolution française, puisque cette église a été rachetée par les propriétaires de Lansargues, qui en ont fait un entrepôt à l'intérieur et des maisons d'habitation sur le côté.
3 portes, 3 traces qui nous montrent la présence d'ouverture à l'époque, hein, qui ont maintenant été évidemment recellées, mais en tout cas voilà, il y avait la trace de 3 habitations dans cette église. L'église de Lansargues à découvrir dans notre patrimoine cette semaine. Et comment évoquer Lansargues sans évoquer la tradition liée à la bouvine. Les arènes dans lesquelles je me trouve aujourd'hui, les arènes Robert Bresse, sont au cœur du village et c'est ici que très régulièrement et depuis de nombreuses décennies, les gens se rassemblent autour de ces traditions, notamment la course camarguaise. Alors il est des lieux dans lesquels le public s'installe, les gradins évidemment, mais là je me dirige vers le toril, c'est-à-dire l'endroit où les taureaux sont avant d'entrer dans l'arène. Alors on va laisser bien entendu cette porte fermée, c'est un lieu qui est assez particulier de ces arènes, qui est géré par les manadiers, hein, bien entendu. Voilà, donc les arènes au cœur de Lansargues, avec ce petit clin d'œil à la tradition qui est celle de la bouvine et de la course camarguaise. Celui ou celle qui s'intéresse à la course camarguaise aura reconnu la barrière, la fameuse barrière, et le coup de barrière du taureau face à ses rasetteurs. La course camarguaise est au cœur des traditions lansargoises. Nous sommes, non pas dans les arènes, mais dans la cour de l'école primaire. Figurez-vous que Georges Lys en est le directeur, mais c'est aussi un passionné par la photo, passionné par la course camarguaise, et il est devenu l'interlocuteur privilégié pour intéresser les enfants à cette formidable tradition. Voilà, donc dans la cour de l'école primaire de Lansargues, les enfants peuvent s'amuser. Peut-être seront-ils un jour rasetteurs lorsqu'ils seront un petit peu plus grands. Un peu du cœur du village et pour cause, nous sommes au pré, là où vivent tranquillement taureaux et chevaux de race Camargue. La course camarguaise est évidemment une des grandes traditions vécues par les Lansargoises et Lansargois. Derrière nous, à la manade de Boc, nous sommes avec une partie du cheptel, les taureaux qui sont tranquillement derrière nous, avec d'ailleurs les taurillons que vous apercevez aussi aux côtés de leur maman. Voilà, tranquillement au pré, Lansargues et ses traditions liées au cheval et au taureau Camargue. Dans ce décor naturel qu'on va construire le décor d'un film, un film qui fera beaucoup parler, Les Amants du Pont Neuf. Alors on va creuser d'un côté pour amener la terre de l'autre, ça donne à la fois des plans d'eau qui vont finalement exister au fil de la construction de ces décors et ça donne ces monticules de terre, ces endroits où l'on surplombe le tout dans un autre coin de ce décor naturel. Lansargues, voilà, Les Amants du Pont Neuf 1991, c'est l'année où le film sortira et peut-être en avez-vous entendu parler. C'est ici qu'étaient construits les décors, mais depuis il n'y a plus rien du tout. C'est devenu un site de pêche, un endroit très sympa.
Et puis tout le monde connaît la Foire Expo de Montpellier. Et bien figurez-vous qu'on va vous faire découvrir maintenant la Foire Expo à Gignac. Interassistance, bonjour, tête de Galtès, bienvenue à la foire de Gignac où nous vous recevons pour présenter différents appareils de climatisation et aussi de production d'eau chaude. Nous sommes situés dans la zone industrielle de Ferjorgue Est à Moguio. Nous vous attendons, n'hésitez pas à vous nous contacter au 04 67 83 93 24 pour tout devis et renseignements. A très bientôt. Bonjour, donc vous organisez à nouveau la Foire Expo à Gignac. Alors quel est le principe? Oui, bonjour tout d'abord. Oui, voilà une trentaine d'années que nous organisons cette foire à Gignac, mais c'est la foire qui concerne les 28 communes de la communauté de communes. L'objectif, c'est de mettre en évidence toute l'économie locale de la vallée de l'Hérault, en particulier des entreprises, des commerçants, des artisans. Et puis en même temps, c'est de créer un moment de convivialité, de rencontre, de plaisir, où à travers les stands, on peut découvrir tout ce qui se fait dans la vallée. Donc c'est une foire pour assurer la promotion de la vallée de l'Hérault, mais en même temps créer une dynamique autour de cet événement. Il y a des animations aussi. Voilà, alors, c'est-à-dire qu'à côté de la partie économique, pour nous ce qui est important, c'est l'animation, c'est la convivialité, c'est aussi la culture. Et donc on veut à côté des stands, des exposants, qu'il y ait des moments culturels avec de la musique, avec des animations, c'est-à-dire un peu la joie de vivre qui s'associe à l'économie. Alors vous avez beaucoup de monde? Alors oui, là, on est en fin de deuxième journée. Voilà, on est en fin de deuxième journée. J'ai l'impression que cette année, je n'ai pas encore les chiffres, c'est difficile de le dire, mais qu'il y a un léger tassement par rapport à l'année dernière. Alors cela est peut-être dû aussi parce que la foire c'est en juin. En général, on la faisait un petit peu plus tôt. J'ai l'impression qu'il y a aussi la chaleur, la mer. Quand il fait trop beau et qu'il fait un beau soleil, les gens ont tendance à aller plutôt vers la mer. Et puis cette année, c'est vrai au bord de l'Hérault. Ou au bord de l'Hérault, vous avez raison, au pont du Diable, où il y a la plage, etc. Et je crois que cette année aussi, on n'a pas prévu de clim parce qu'on nous avait dit que le temps serait incertain. Et c'est vrai que là, c'est une erreur et que l'année prochaine, il ne faudra pas faire la même erreur. Parce que c'est vrai que quand il fait trop chaud, après les gens ne sont pas bien et donc circulent moins, discutent moins et sont moins dans mais boivent plus. Mais boivent plus, oui. Alors c'est vrai qu'il y a toute une série d'exposants avec le bon vin qu'on fait dans la vallée sur le no-tourisme, puisqu'on fait un concours de vin depuis 31 ans. Et donc il y en a qui sont médaillés et ils exposent leurs produits là. Avec un petit peu de glaçons, quelques glaçons quand même parce qu'il fait chaud. Mais voilà, les gens peuvent déguster aussi les produits locaux. Très bien, merci. Et puis alors, à la 14e édition, l'année prochaine? Alors, on dit 14e depuis que la communauté de communes s'est créée. Mais en réalité, avant la communauté de communes, il y avait la charte intercommunale et on avait lancé la foire avec qu'on appelait Initiative 42. Et donc, ça fait une trentaine d'années qu'on fait cette foire, avec un laps de temps d'arrêt, quelques années, 4 ou 5 ans d'arrêt, entre le passage de la charte à la communauté de communes. D'accord, voilà. L'année prochaine avec la clim alors. Voilà, avec la clim et j'espère qu'on se retrouvera tous ensemble. Bien. Voilà, vas-y. Voilà. Bon encore. Voilà, bonsoir. Attendez, je
Allez, on fait les duels de caméra. On s'attaque. Banal Bruce. Mon Dieu, j'ai perdu le badge. Tu vois en photo. Voilà, la flex. Et on essaie de s'apprivoiser. On se fait des bisous d'objectif. Voilà. Ça fait tellement longtemps que je ne t'avais pas vu. Tu me fais trembler la caméra. Tu m'as tellement manqué, toi aussi. Ah. Tu te souviens les travelling qu'on a fait ensemble? C'était énorme. Et les gros plans. Et les plans américains. Oh, j'aimais les plans américains avec toi. Salut, je m'appelle Magie Cabine. Accrochez votre ceinture. Bon Baptiste, alors tu es magicien, tu viens de nous faire un tour terrible là. Ouais, ça vous a plu? Ah ouais, ça J'ai nous fait a ce que plu. j'ai pu, hein. Franchement, Ouais. je fais de mon mieux, quoi. Non mais c'est bien. Et donc qu'est-ce que tu fais à la foire de Gignac? Ben, nous, on a présenté la Magie Cabine. Ouais. Donc, c'est un entresort, un spectacle tout petit qui dure pas très longtemps et où on ne voit que mes mains et où il se passe des choses qu'il faut pas trop raconter parce que c'est quand même une surprise, quoi. Ah bah, puis c'est de la magie, Ouais. hein. Et c'est de la magie, ouais. Si on dit tout, il y a Ouais, que c'est de ça. magie. Hein. Donc on peut vous voir où? Hormis à la foire expo de Gignac. La prochaine fois à Userche, Cantal, Corrèze, ça, je sais plus. Il y a un festival des arts de la rue en Alsace, un peu partout en France sur les festivals des arts de la rue. D'accord, vous êtes 3. Ouais. Oui. Le coup de chauffe à Cognac. Coup de chauffe à Cognac en septembre, ouais. D'accord, et donc tout le temps vous avez autre chose que les jeux de cartes? À l'intérieur de ce spectacle? Oui. Oui, il y a quasiment un tour différent par personne. Et à la fin, on ressort toujours avec ce que vous avez dans les mains. D'accord, très bien. On ne dit pas, faut pas dire parce que Donc, la surprise. Ah Mais oui. venez voir la Magie Cabine, c'est super bien. Voilà, monsieur Christophe Galillet de Saint-André-de-Saint-Gony, je vois. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous enduisez un bureau à la chaux, projeté? Voilà, sur les façades, principalement, rénovation ou sur du neuf. C'est un enduit mural à la chaux projeté, teinté, puis taillé à la main, voilà, sans moulage, afin de recréer l'aspect pierre. On travaille beaucoup sur les façades, les intérieurs. Ouais. Donc je vois que vous rénovez donc, les façades, les maisons. Je vois le Mas des Oliviers là. Mas des Oliviers d'ailleurs. sur Saint-Félix de Lodève, Voilà, c'est été racheté dernièrement. Et je vois que vous avez refait entièrement la façade. Oui, c'est de qualité. Disons ce prix, là, ce coup de cœur sur Facebook. Donc c'est pas nous, c'est disons les auditeurs, les visiteurs qui Merci, vous ont merci aux déclaré collègues. comme l'entreprise qui a obtenu le coup de cœur Facebook. Alors félicitations et puis on vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de bonheur dans cette belle événement. Voilà. Merci à tous. Alors merci, un grand merci à vous tous. Voilà. Voilà, ça prenne déjà. La première fois? Allez, vas-y. Et ben voilà, c'est fini pour cette semaine à PIC TV. Nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, restez curieux. Ciao.
Let's observe the effect of Evian on your body. Come on, I said a hip hop, the hip it to the hip hip hop, and you don't stop the rock it to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rocking to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello. Bang bang, boogie to the boogie, the up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Real soon, for you heard my voice, so then I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, come and sing that song, that song.